Alors, délivrance. Délivrance, on en aurait besoin dès aujourd'hui, je pense. La pièce dans laquelle je suis fait très, très chaud. Donc, délivrance, en fait, c'est l'orage qui éclate enfin. Et son image, elle est presque physique. C'est l'orage qui éclate après plusieurs jours de chaleur étouffante. C'est vraiment cette sensation qu'on a, en tout cas ici en Auvergne ces jours-ci. C'est un air qui est quand même relativement lourd, qui peut être accompagné en fait d'une atmosphère tendue. Et puis à cette attente, on a envie que le ciel se libère en fait. On a envie que ça éclate et que le ciel se dégage. On a envie que la pluie tombe. Et puis d'un seul coup, quand ça va être le cas, eh bien en fait, on a cette sensation de beaucoup mieux respirer. Et puis on est content pour la nature aussi. Donc délivrance, c'est vraiment ça. C'est vraiment le nœud qui se dénoue, le fardeau qui se dépose, la tension qui se relâche enfin. Et d'ailleurs, l'idéogramme de l'hexagramme, en fait, c'est ça qu'il représente. Détaché, dénoué, dissipé, soulagé. Dans cet hexagramme, en fait, on a une association de l'eau en bas et du tonnerre en haut. Et donc, avec cette idée d'un danger, donc représenté par l'eau en bas, qui se met en mouvement par le tonnerre et qui se dissipe ensuite. Et son enseignement à l'hexagramme 40, en fait, c'est vraiment de dire que tout ne se résout pas par davantage d'efforts. Il y a en fait certaines situations qui, au contraire, demandent juste de relâcher. Et on attend ce moment, en fait, de relâche. Ça peut être de pardonner aussi, ça peut être de laisser partir, en fait, ce qui n'a plus lieu d'être. Alors, au niveau du texte du jugement, le Yiking nous dit la chose suivante. Délivrance, profitable le sud-ouest, absence d'endroit où aller, que vienne le retour, ouverture. Il y a où aller, de bon matin, ouverture. Donc c'est un texte, un langage qui est un peu ancien, mais il y a comme une stratégie qui nous est proposée dans ce texte, dans ce Yiking. Cette stratégie, en fait, le Yiking, il demande qu'on fasse le tri en deux territoires. Il y a d'un côté ce qui ne dépend plus de toi, donc là où il y a pas de perspective, le passé est complètement inaccessible, les choses échappent complètement à ton contrôle, et donc le Yiking te propose de ne plus intervenir, mais de laisser les choses renaître d'elles-mêmes. Donc de te retirer, de cesser de t'y investir. Et en fait, le Yiking parle de retrait au sud-ouest. Et l'idée, en fait, c'est de resserrer tes forces. D'ailleurs, le sud-ouest va revenir tout à l'heure quand on va parler des maisons. Et puis après, quand le Yiking évoque des directions comme ça, souvent c'est très lié à des déplacements de populations migratoires ou militaires, etc. C'est pour ça qu'il parle d'aller vers le sud-ouest. Et donc le deuxième territoire, c'est ce qui dépend encore de toi. C'est là où il y a encore une action possible, là où il y a encore une opportunité qui peut se présenter, et notamment une opportunité de te libérer se présente, et le Yiking te propose d'agir vite, de bon matin, il y a ouverture. Donc ça correspond bien à l'heure... je ne me rappelle plus laquelle on a dit tout à l'heure, mais enfin en tout cas de bon matin, en fait il y a ouverture pour te libérer. C'est vraiment en fait des fenêtres
de délivrance qui s'ouvre, mais qui ne dure pas. Donc, il faut vraiment attraper les choses au moment où elles se proposent. Parce que quand l'occasion de clore, de solder ou de te libérer se présente, eh ben, il faut la saisir sans attendre. Et donc, la clé du passage, en fait, entre ces deux territoires, c'est le pardon. C'est-à-dire qu'en fait, le Viking est vraiment clair sur ce point. Pour ouvrir une nouvelle période, ben, en fait, il faut solder les comptes, donc il faut alléger le fardeau, il faut en finir avec les rancunes, il faut rentrer dans une forme d'amnistie, de pardon vis-à-vis des autres. Mais souvent, en réalité, le plus difficile, ça va être aussi de faire ça vis-à-vis de soi-même. Et tant que quelque chose de cet ordre-là, de l'ordre de la rancune, reste ouvert, eh bien, en fait, il y a une partie de ton énergie qui reste mobilisée dans le passé. Donc, le pardon, c'est pas un cadeau que tu fais à l'autre, c'est d'abord une énergie que tu te rends à toi-même. Voilà pour cette partie-là de l'hexagramme. Alors, chaque fois que je parle des hexagrammes du Yiking, je parle aussi des clés génétiques, parce que c'est quelque chose qui me parle vraiment. Et notamment dans les clés génétiques de Richard Rudd, il y a, qui sont d'ailleurs très associées au Human Design, si tu connais. Mais bon, là, on va pas aller très loin, en fait, dans ce sujet-là. Mais néanmoins, il y a 3 mots à chaque fois, 3 mots clés, qui proposent de passer de l'ombre au don, puis au Siddhi, c'est-à-dire à la lumière. Et donc, les 3 mots pour l'hexagramme 40, donc la clé génétique 40, en fait, elle te propose les 3 étapes suivantes. Elle te propose de passer de l'épuisement à la résolution, puis à la volonté divine. Donc, l'épuisement, c'est l'ombre, la résolution, c'est le don, et la volonté divine, c'est le Siddhi ou la lumière. Et donc là, c'est assez intéressant parce qu'il y a vraiment un lien forcément avec l'hexagramme. Donc l'épuisement, en fait, dont parle cette clé génétique, c'est pas la simple fatigue, c'est vraiment l'épuisement de celui ou de celle qui porte les choses depuis trop longtemps, qui porte depuis trop longtemps des choses qui ne lui appartiennent plus. Et l'épuisement, bah, c'est de vouloir tout faire, c'est de vouloir sans arrêt trouver une façon de guérir, c'est vouloir en fait tout gérer, tout réparer, tout tenir. En fait, tu peux regarder ça autour de toi ou même en toi. En fait, regarde combien il y a de personnes qui s'occupent des problèmes de tout le monde, des parents qui s'occupent et de leurs parents, et de leurs enfants, et de leurs petits-enfants. Combien il y a de personnes qui portent les émotions de toute la famille. Combien il y a de personnes qui sont en train d'essayer de réparer un tas de choses alors que c'est pas à eux de réparer. Et cet épuisement-là, en fait, il va pas se résoudre uniquement par du repos. Tu peux partir en vacances, tu peux dormir 10 heures par jour. Si à chaque fois tu reprends en fait toutes les choses qui ne t'appartiennent pas, et bien en fait tu vas rester dans cette forme d'épuisement parce que c'est pas une fatigue d'effort, c'est une fatigue de charge et une charge en fait elle se récupère pas finalement comme de la fatigue physique, mais elle a besoin à un moment qu'on prenne conscience de cette charge et qu'on la dépose. Donc l'épuisement dans cette clé génétique c'est ça. La résolution, le don, et ben c'est justement quand tu acceptes de regarder honnêtement les choses et que tu acceptes de regarder ce que tu portes, et bien les choses vont s'éclairer. Le discernement va revenir et on revient à cette idée de qu'est-ce qui dépend de toi, qu'est-ce qui ne dépend pas de toi, qu'est-ce qui t'appartient, qu'est-ce qui ne t'appartient pas. Et là, et ben en fait, tu es déjà dans la résolution quand tu as regardé les choses sous cet angle-là. Et c'est très cohérent avec le métal du moi. Hein. Le métal, c'est quand même cette capacité à trier, à trancher. C'est aussi le métal a aussi la capacité de distinguer l'essentiel du superflu.
Donc, c'est intéressant là, dans ce mois du singe de mettre le discernement du singe au service de ce tri intérieur. Donc, la résolution, elle va apporter la clarté nécessaire pour comprendre ce qui bloquait. Et à partir de cette clarté, le pardon va devenir possible. On peut clore les choses, on peut solder et on peut s'ouvrir à tout à fait autre chose. Et la proposition, c'est de s'ouvrir à la volonté divine. Donc, c'est l'étape ultime, finalement, la volonté divine. L'idée, par contre, attention, c'est pas du tout une idée de se résigner. Il ne s'agit pas de baisser les bras et puis de dire advienne que pourra. C'est plutôt d'être vraiment dans cette confiance profonde du mouvement de la vie, en fait. Dans cet état d'équilibre où on va quand même faire pleinement sa part. C'est-à-dire que d'un côté, on arrête de vouloir tout contrôler, mais de l'autre, on continue à faire ce qui nous appartient. On dépose ce qui ne nous appartient pas, mais on fait confiance pour le reste. On fait confiance à j'ai plus l'expression, mais l'action alignée en fait. On va se mettre en route avec des actions qui sont vraiment claires par rapport à qui l'on est et par rapport à ce que l'on veut devenir. Et cette confiance-là, eh bien, en fait, c'est sûrement une des définitions les plus justes de la liberté. C'est-à-dire que non, on n'a pas toutes les réponses et on n'a pas, non, on est loin d'avoir la vue d'ensemble, mais en même temps, oui, on est capable de savoir ce qu'on veut, ce qu'on aime, vers quoi on va, et de parfois prendre des chemins inattendus parce que c'est pas comme ça que nous on aurait imaginé les choses. Donc l'hexagramme nucléaire, donc comment les choses se déclenchent, c'est en fait avec l'hexagramme 63 déjà traversé. Donc au cœur de délivrance, il y a se cache un message en fait. Le message, c'est la libération, la délivrance demande à être consolidée. Donc il faut bien savoir que délivrer, se libérer un jour ne va pas suffire. Après chaque dépose, chaque victoire, eh bien, on garde une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est celle de préserver ce qui a été rétabli. Parce qu'on peut très bien déposer et puis reprendre aussitôt différemment derrière. Donc, c'est vrai combien de personnes font un vrai grand ménage, que ce soit dans la maison ou que ce soit psychologiquement parlant, et puis se remettent à réaccumuler. C'est vraiment l'exemple des personnes qui ne font que une retraite une fois par an, une fois tous les 3 ans, et puis qui après ne font plus rien pendant tout le reste de l'année, quoi, ou voire pendant les 2 ou 3 ans qui viennent. Combien il y a de personnes qui posent une limite, et puis finalement qui chasser le naturel et revient au galop, qui laissent les choses s'éroder complètement et puis reviennent exactement au même comportement. Donc la vraie délivrance, elle commence aussi par le fait de reconnaître que on a déjà pu traverser ces moments-là, mais on doit être vigilant en fait à pas laisser revenir les choses qui nous convenaient pas en termes de fonctionnement. On rentre vraiment dans un nouveau fonctionnement. Et cette liberté, cette vraie liberté dont on a parlé tout à l'heure, bien, elle demande de l'entretien. Elle demande un entretien régulier. L'hexagramme opposé, c'est le 37, Jean du Clan. Jean du Clan, en fait, alors, donc l'hexagramme opposé, en fait, c'est ce que l'hexagramme qu'on est en train d'étudier, le 40, délivrance, c'est ce qu'il n'est pas. Donc, on n'est pas du tout dans cette idée de gens du clan qui s'organisent entre eux, qui ont chacun leur place, chacun un rôle bien défini. Il y a une structure qui est déterminée, il y a une discipline qui est mise en œuvre au quotidien. On n'est pas là-dedans en fait. On est vraiment dans quelque chose qui est individuel finalement. Délivrance, au contraire, c'est on relâche, on dissout et on libère ce qui était entretenu ou retenu. Et notamment peut-être par loyauté au clan. Peut-être. Donc, on n'est vraiment pas du tout dans la stabilité d'un cadre qui est entretenu avec soin, mais on est plutôt dans une forme de délivrance, en fait, de soulagement de ce qui vient de céder. On a lâché.
Donc, se délivrer, ça ne veut pas dire tout supprimer. On ne supprime pas toutes les règles, on ne supprime pas tous les cadres, on ne supprime pas tous les engagements. Mais parce qu'on serait sinon dans une forme de chaos. Mais néanmoins, on va quand même laisser les choses partir, laisser les choses se déposer. On n'est pas dans comment est-ce que je vais me débarrasser de tout, mais en fait, on est plutôt dans quand même quel cadre je choisis de garder et lesquels en fait sont là, mais finalement, je ne fais que les subir et donc lesquels je vais accepter de lâcher. Voilà pour cet hexagramme 40, délivrance.